renseignera bien mieux que moi là-dessus, puisque moi je sais que ça existe, des thérapies un peu de remplacement hormonal, certainement à base d'œstrogène ou autre, mais ça n'est pas mon rôle de vous dire d'en prendre ou de pas en prendre. Je n'ai pas les compétences et pas la légitimité pour vous en parler. Alors, dans le mode de vie, il y a d'autres pistes à explorer. Des approches qui ont fait leurs preuves, hein. Encore une fois, on a l'acupuncture. Alors, tout ce dont je parle là, c'est de choses qui ont été écrites dans la littérature scientifique, hein. Je me base pas sur des articles de journaux féminins ou autres, hein. Ce sont des études qui ont été faites, et d'ailleurs, vous avez les liens, hein. Donc, dans le mode de vie, il y a aussi d'autres pistes à explorer. Je disais, l'acupuncture utilisée comme traitement complémentaire ou principal pour réduire les symptômes vasomoteurs liés à la ménopause. Donc, pour traiter les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, certains ne se traitent qu'avec de l'acupuncture, puisqu'ils disent complémentaire ou principal. Principal, ça ne veut pas dire qu'avec. Ça veut dire en première intention, plutôt. Ensuite, on a l'aromathérapie. Donc l'utilisation d'huiles essentielles comme la lavande, le néroli, le fenouil, la rose, le géranium pour aider à l'équilibre hormonal, hormonal du cortisol, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. Donc on parle d'aromathérapie, on parle pas d'homéopathie, de granules et tout. Là, je parle d'huile essentielle. Ensuite, on a l'exercice type fitness, une activité physique modérée améliore la qualité de vie, les effets psychosociaux et la qualité du sommeil chez les femmes en période de périménopause. Donc périménopause, c'est à l'intérieur de la ménopause, c'est-à-dire durant la période. La ménopause n'est pas une femme n'est pas ménopausée puis ménopausée. En fait, si elle est ménopausée, mais elle n'est plus en ménopause. La ménopause est une période en fait. C'est une transition. Les gens disent elles vont être en ménopause toute leur vie. Non, elles sont ménopausées, mais elles sont pas en ménopause toute leur vie. Après. C'est une transition. C'est une transition de changements hormonaux. Ensuite, nous avons le yoga. Le yoga est reconnu comme un outil thérapeutique efficace pour contrôler et traiter les symptômes de la ménopause, améliorant la fonction cognitive, réduisant le stress oxydatif et le risque de maladies cardiovasculaires, plus évidemment tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'en avais déjà parlé dans un cours précédent, mais c'est vrai que durant la plupart de leur vie, certaines femmes n'ont ni souffert du surpoids, ni souffert d'une baisse de libido, ni souffert de peu importe les situations qu'elles vont avoir durant la ménopause, elles n'en ont pas souffert avant. Donc plus elles ont été épargnées durant leur vie pré-ménopause, plus ça va être difficile à encaisser. C'est-à-dire qu'imaginez, vous avez été une jeune femme qui a pu manger ce qu'elle voulait sans prendre un pet de graisse, être plutôt à l'aise dans la vie de tous les jours, avoir un bon niveau d'énergie, avoir un bon niveau de vitalité, et boum, arrivé à la ménopause, votre énergie décline, votre libido décline, vous vous mettez à stocker du gras au ventre alors que vous avez toujours eu un ventre plutôt plat ou en tout cas largement acceptable. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Alors dans la version longue, déjà vous aurez un programme qui va s'étaler sur 8 semaines pour vous tonifier tous les muscles postérieurs. Donc ça va être bas du dos, fessiers, ischio, mais également forcément brûler des calories. Donc si vous en parallèle vous suivez les recommandations du site, vous allez perdre pas mal de graisse. Mais c'est également pour supprimer les douleurs modernes, on va dire, de la vie moderne, chez les femmes qui peuvent être au niveau des épaules, des cervicales du cou et du bas du dos. Donc si ça vous intéresse, vous avez le programme et la vidéo en lien dans cette description et on se retrouve de l'autre côté.